quartier des Halles tire son nom des Halles de Paris, un ancien marché de vente en gros de produits alimentaires frais, qui était autrefois établi en son centre. Ces halles furent démolies dans les années 1970 pour laisser la place au Forum des Halles, un grand centre commercial équipé d'un cinéma de plus de 30 salles, d'une piscine intérieure et du Forum des images. Le quartier est également composé de nombreux restaurants, d'innombrables bars et de boutiques tendance, ainsi que la plus grande gare souterraine au monde, Châtelet-Les Halles. Les rues Montorgueil, Quincampoix et Tington sont particulièrement agréables pour une flânerie improvisée dans le quartier. Le quartier des Halles dévoile peu à peu son nouveau visage, encore plus moderne, vivant et dynamique. Au programme de cette métamorphose, un jardin flambant neuf, un quartier piéton agrandi, la gare souterraine modernisée et la construction de la Canopée, un superbe édifice aux courbes d'inspiration végétale recouvrant le nouveau Forum des Halles. L'histoire du quartier des Halles remonte à l'époque mérovingienne, lorsque des marécages étaient traversés par la route de Paris à Saint-Denis. Un cimetière, plus tard appelé cimetière des Innocents, fut établi le long de cette route, accompagné d'une chapelle transformée en église par Louis VI vers 1130. Au XIIe siècle, les Halles étaient le plus grand marché de produits alimentaires de Paris. Il fut créé par le roi Philippe Auguste. Ce marché était permanent et permettait d'approvisionner la ville en nourriture. Les Halles sont donc devenues le cœur économique de Paris, où l'on proposait un large éventail de produits locaux et frais à échanger. Les Halles se sont développées peu à peu avec la construction de pavillons métalliques, conçus par l'architecte Victor Baltard au XIXe siècle. Ces nouvelles structures ont remplacé celles en bois, apportant un charme plus moderne et fonctionnel. Le quartier des Halles devient de plus en plus célèbre jusqu'à devenir le centre d'attention des Parisiens, le centre économique et social. On pourrait le comparer et dire que c'est l'équivalent du quartier de la Défense à son époque, là où toutes les économies de Paris se rencontrent. Il est, comme le dit Émile Zola, le ventre de Paris. Malgré son essor politique, économique et social, la ville et ses infrastructures sont devenues de plus en plus vieillissantes, ce qui a entraîné des problèmes sanitaires et de trafic. Cela conduit Paris à prendre la décision de déplacer le marché vers Rungis. Les Halles ont donc disparu et ne sont plus le principal marché de Paris. Le quartier a donc dû faire face à de grands changements. Les pavillons Baltard ont été détruits pour réaménager la zone en un centre commercial souterrain, le Forum des Halles, qui est à la surface un grand jardin public. Il a été inauguré le 4 septembre 1979. Le Forum des Halles, renommé Westphal Forum des Halles en 2019, est un centre commercial français. Après le déménagement des Halles à Rungis, le site situé cœur de Paris accueille le chantier de construction de la gare souterraine de Châtelet-Les Halles. C'est le trou des Halles des années 1970. À la fin de cette décennie est inauguré un premier Forum des Halles, qui reste en fonction jusqu'aux années 2010. Il est finalement reconstruit avec la création d'une gigantesque canopée métallique de couleur dorée qui le recouvre. C'est l'actuel Forum des Halles. En 2017, il s'agit du troisième centre commercial le plus visité de France, avec 33,9 millions de visiteurs. En 2019, le Forum des Halles est le centre commercial le plus visité de France, avec 50 millions de visiteurs. Il accueille quotidiennement plus de 150 000 personnes. Aujourd'hui, le quartier des Halles, qui tire donc son nom de son histoire riche, accueille de nombreux habitants. Il est également un centre touristique de Paris, avec une unique combinaison de commerces, de divertissement et de lieux culturels. Le quartier des Halles est le deuxième quartier administratif de Paris. Il est situé dans le premier arrondissement et a une surface de 41,2 hectares. Il accueille plus de 8000 habitants, avec une densité d'environ 21 000 habitants par kilomètre carré. Le quartier des Halles réunit une population variée, de cultures et d'âges différents. Les limites du quartier ont été définies en 1859 lors de l'extension de Paris, comprenant la rue de Rivoli au sud, les rues de Marengo et Croix des Petits Champs à l'ouest, la rue Étienne Marcel au nord et le boulevard de Sébastopol à l'est. Les quartiers limitrophes sont Vivienne, Bonne Nouvelle, Palais Royal, Saint-Méry et Saint-Germain-l'Auxerrois.
La place centrale du quartier des Halles, située au-dessus du Forum des Halles, accueille le jardin Nelson Mandela, une zone de rafraîchissement immense avec de nombreux divertissements, tels qu'un terrain de basket et un terrain de foot. On retrouve autour de sa place centrale de nombreux immeubles avec une architecture haussmannienne, ainsi que des lieux historiques comme l'église Saint-Eustache et la bourse de commerce. La Bourse de commerce de Paris est un édifice de plan circulaire, surmonté d'une coupole, située rue de Viarme. C'est aussi une institution qui fut hébergée jusqu'en 1885 dans le palais de Brongniart. Ce bâtiment est construit à l'emplacement de l'ancien hôtel de Soissons. La fontaine des Innocents, d'abord appelée fontaine des Nymphes, est une fontaine située sur l'actuelle place Joachim du Bellay. De style Renaissance, elle a connu diverses modifications et a été déplacée à 2 occasions. Elle est classée monument historique depuis 1862. L'église Saint-Eustache est une église paroissiale catholique située rue Rambuteau. Elle est dédiée à saint Eustache de Mâcon, né Placibus, général romain amateur de chasse converti au christianisme. L'accès au quartier des Halles est très facile en transport. Le quartier dispose d'une des plus grandes stations de métro de tout Paris, desservie par les lignes 1, 4, 7, 11 et 14, ainsi que les RER A, B et D. On y retrouve également plusieurs lignes de bus, parmi elles les lignes 29, 74, 85, N15 et N16. Il y a aussi une dizaine de stations Vélib dans les rues autour de la place.